Simpana etni rationariv sijaka. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'amour dont tu nous témoignes en nous réveillant ce matin. Merci pour l'air, Seigneur. Merci pour cet air frais que tu donnes, Seigneur, pour rafraîchir notre âme et notre esprit. Merci, Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas de ceux qui sont morts cette nuit ou ont expérimenté la mort physique ou spirituelle, mais nous sommes de ceux qui ont été réveillés ce matin physiquement et spirituellement. Merci, Seigneur, parce que c'est une grâce qu'aucun argent, aucune richesse, aucun troc, peu importe la somme qui est en jeu, Seigneur, ne peut acheter la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ton Esprit Saint nous vivifie dès maintenant et fait couler en nous Seigneur des eaux vives qui viennent de ton trône pour nous rafraîchir et continue de nous vivifier et de nous communiquer Seigneur ta vie pendant toute cette journée qui s'ouvre pour nous. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis en Christ, vous avez reconnu Hébreux chapitre 11 verset 1 que je vous ai cité avant la prière où il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Il y a déjà eu beaucoup de partages sur la foi et l'espérance. Pourtant, le Seigneur souhaite renouveler aujourd'hui la question de la foi. Ainsi, le thème de ce matin s'intitule « Une foi aveugle ». Nous allons commencer par la petite histoire d'un jour où Jésus-Christ avait parlé de pharisiens, de personnes qui enseignaient la loi mais qui ne la vivaient malheureusement pas, en disant ils sont comme deux aveugles qui se conduisent et l'un tombera dans le fossé. Et tomberont tous deux dans le fossé, Comme deux aveugles qui se conduisent. Et pourtant le thème de ce matin est une foi aveugle. Souvent, quand les gens de ce monde décrivent les chrétiens ou les croyants en général, les gens pensent que nous sommes des personnes qui croient bêtement, sans réfléchir, et ce de manière négative évidemment, en disant que nous lisons un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, écrit par des gens que nous ne connaissons pas, d'une autorité que nous ne reconnaissons pas forcément, et que nous lisons et faisons et vivons notre vie en suivant des préceptes d'un autre temps et en croyant en un Dieu qui serait bienfaisant et qui serait aimant pour nous, qui serait mort à la croix et qui serait même ressuscité et dont l'amour est accessible pour le monde entier, et ce malgré tous les problèmes que nous pouvons constater aujourd'hui. Nous pouvons nous continuons de croire que Dieu est amour, que Dieu est grâce, etc., etc. Souvent, on nous décrit comme des personnes finalement aveuglées dans leur intelligence et dans leur esprit et qui ne comprennent pas la vérité ou la réalité des choses. Souvent également, on oppose la foi à la science, la foi à l'intelligence, la foi au raisonnement, comme si les chrétiens étaient des personnes qu'on pourrait décrire comme des personnes psychologiquement un peu attardés, qui sont restés bloqués dans notre temps et qui ne souhaitent pas remettre en question leur foi. Or, cela est une chose absolument fausse. Un serviteur de Dieu a dit un jour que Dieu a donné suffisamment d'indices pour nous laisser croire et suffisamment d'indices pour que nous ne croyions pas. Cela veut dire que Dieu n'impose pas son existence. Dieu n'impose pas aux êtres humains de croire en lui, mais il y a suffisamment d'indices pour croire. Il y a donc un choix à faire pour toute personne, de croire en Dieu ou de ne pas croire. C'est 50-50, 50-50. Beaucoup de scientifiques et beaucoup de penseurs et penseuses dans l'histoire de l'humanité ont changé leur vision à cause de Jésus-Christ, à cause de choses qu'ils ont découvertes et qui, finalement, confirment ce que la Bible dit. Plusieurs fois, la science a voulu défier la Bible et remettre en question la confiance des chrétiens en Dieu, en sa parole,
en disant par exemple que la Bible disait faux sur l'ordre dans la création du monde. Or, toutes les fois où la science a voulu réfuter et écraser la Bible, la parole de Dieu, Dieu a permis que soit prouvé ce que la Bible affirmait par la suite. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'indices, il y a suffisamment d'éléments qui nous permettent de croire et de prouver finalement que, par exemple, l'ordre des éléments de la création, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 et jour 6, comme cela est décrit dans la Bible, c'est réellement passé physiquement et il y a des preuves de tout ce que la Bible dit. Il a donc été dit par un scientifique qui était agnostique au début, voire même qui détestait la Bible, parce qu'il l'a trouvée obscure et complètement fausse. Ce scientifique-là a tenté de prouver le contraire, a tenté de prouver que la Bible disait faux, a finalement trouvé le contraire, et a dit que, à l'époque de Moïse, car parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse sous l'inspiration du Saint-Esprit, à l'époque de Moïse, il est impossible que Moïse ait connu tout cet ordre de la création exacte comme nous la connaissons aujourd'hui, si ce n'avait pas été donné par Dieu et qu'il l'avait reçu par la foi. Ainsi, pour que Moïse puisse écrire ce qui s'est passé le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6 de la création de l'univers, il a fallu qu'il reçoive les choses par la foi. Et à son époque, évidemment, il n'avait pas les moyens scientifiques pour dire que jour 1, il s'est passé ça, et que jour 3, il s'est passé ça. Ce n'est que plus tard que la science a voulu remettre en cause ce qui est écrit, mais que finalement, quelques années plus tard encore, la science s'est réfutée elle-même, a rejeté ses propres théories et a confirmé la Bible. Et cela, chers chrétiens, fonctionne avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Combien de fois est-ce que les hommes, est-ce que les théories, même les théologies, ont essayé de remettre en cause la parole de Dieu? Mais combien de fois la parole de Dieu est restée vaillante, est restée ferme, est restée vraiment réelle et palpable et confirmée, non seulement par la science, mais aussi par nos vies à nous, par notre expérience. Car il n'y a rien de plus parlant en science que l'expérience des personnes qui vivent ce qui est écrit. Nos témoignages sont importants et, chers chrétiens, je veux vous rappeler aujourd'hui, oui, nous croyons aveuglément en Dieu parce que nous avons foi en lui, mais notre intelligence et notre esprit ne sont absolument pas éteints ni aveuglés ni erronés. Au contraire, nous sommes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus éclairés que les personnes qui ne croient pas. Parce que les personnes qui ne croient pas ferment une partie de leur cœur, de leur intelligence à la vérité. Les non-croyants rejettent la vérité. Et comme Ponce Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus-Christ n'a point répondu. Aujourd'hui, le Seigneur veut donc remettre notre foi en avant, chers chrétiens, et nous permettre de vraiment comprendre que, oui, la foi est quelque chose de finalement aveugle, parce que nous croyons en quelque chose que nous ne voyons pas encore. Mais nous continuons d'y croire. Mais de l'autre, la foi n'est pas aveugle, parce que notre intelligence n'est pas aveuglée. Nous ne sommes pas des personnes qui ne comprennent pas les choses. Au contraire, nous comprenons très bien les choses et avons la vision que Dieu donne, la conception que Dieu donne, la réalité et la vérité que Dieu nous manifeste. Une foi aveugle, dans le sens positif du terme, chère famille en Christ, c'est comme sauter dans le vide, ne sachant pas quand est-ce que nous allons atterrir, mais sachant très bien qu'un jour, un filet nous rattrapera. C'est quelque chose d'en même temps effrayant, en même temps excitant, comme quelque chose qui vient booster notre vie, quelque chose qui vient nous pousser à aller plus loin. Le Seigneur veut que nous fassions ce pas de foi dans notre vie personnelle, ce pas de foi dans notre famille,
dans notre foyer, ce pas de foi dans des démarches, affaires administratives, démarches, peu importe, des choses que nous devons faire et pour lesquelles nous avions peur d'engager quelque chose ou quoi que ce soit depuis le début ou depuis quelque temps. Ce pas de foi dans nos relations, ce pas de foi dans notre travail, dans nos études, ce pas de foi dans toutes sortes de choses et dans les domaines de notre vie où nous pensions que Dieu ne pouvait pas agir ou que finalement nous avions manqué de foi et là où nous pensions que c'était impossible. La parole de Dieu nous indique, chers chrétiens, que rien n'est impossible à celui qui croit. La parole dit également que rien n'est impossible à Dieu. Une autre traduction dit aussi « tout est possible à celui qui croit ». Alors à nous de croire ou de ne pas croire, à nous d'avoir cette foi aveugle ou de ne pas avoir cette foi aveugle, mais ce que je peux vous dire avec assurance et vérité, chère famille en Christ, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Tout ce qu'il dit, il le fait. Faisons confiance au Seigneur, et ce même si le monde pense que nous sommes fous de croire en Jésus-Christ. En effet, la parole de Dieu atteste et dit que la croix est une folie pour le monde qui est perdu et ceux qui ne croient pas, mais elle est la manifestation de la gloire de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Apportons cette lumière, apportons ce salut, apportons ce sel de la terre, cette espérance dans ce monde en désespoir et complètement vide, dans un vide sidéral, chers chrétiens. Apportons Jésus-Christ, parce que si nous regardons le monde, les gens semblent avoir plein d'activités, avoir plein de choses à faire, courir un peu partout, dans le monde où nous vivons actuellement, en France par exemple, en Madagascar, ou encore le monde, certaines personnes peuvent être finalement complètement ne faisant pas grand-chose, leur journée n'est pas vraiment remplie. Dans les deux cas, que ce soit plein d'activités ou pas du tout d'activités, c'est un vide sidéral intérieur qui existe, un vide sidéral spirituel. Les gens sont complètement vides, desséchés, sans vie, et ce même si ils ont l'air d'être vivants et de continuer à fonctionner, d'avoir plein de choses à faire. Le Seigneur veut apporter ce salut, veut apporter cette foi en Dieu, et ce même si c'est une foi aveugle, parce que la foi n'existe pas si les choses que nous espérons sont déjà présentes. La foi ne fonctionne que si les choses que nous espérons ne sont pas encore là, mais que nous attendons avec pleine espérance. Prions, Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que parfois nous faillons dans notre foi, nous voyons les circonstances qui ne changent pas, toujours le même problème qui revient ou les mêmes choses qui reviennent comme un cycle sans fin. Parfois, un problème est résolu, puis un autre apparaît, puis encore un autre apparaît, et puis on n'en voit plus la fin. Parfois, nous sommes aussi complètement vides, Seigneur, d'émotions. Nous ne ressentons plus rien. Nous ressentons ni colère, ni tristesse, ni joie, ni paix, ni rien de positif, ni rien de négatif. C'est comme si nous étions complètement vides, dans un vide sidéral. Et parfois, nous sommes submergés par plein d'émotions, Seigneur, et que nous ne te voyons plus, Jésus-Christ. Nous ne voyons plus, Seigneur, cette foi que tu avais autrefois plantée en nous. Seigneur Jésus-Christ, viens raviver cette foi, et ta parole dit que tu n'éteins pas le roseau qui brûle encore, tu n'éteins pas la mèche qui brûle encore, et nous croyons que Saint-Esprit, tu es encore en nous, et que tu nous permets de garder cette foi. Fais grandir, Seigneur, notre foi, et même si elle est petite, Seigneur, préserve-la. Nous nous accrochons, Seigneur, à toi, et nous choisissons aujourd'hui d'avoir cette foi aveugle en toi, non une intelligence aveuglée, mais une foi aveugle, et nous nous laissons conduire par ton Esprit Saint, et non par ce que nos yeux voient, ou ce que notre cœur ressent, ou encore ce que notre intelligence nous dicte. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyons, chers chrétiens, des fervents croyants, des ferventes personnes qui ont une foi aveugle en Dieu s'il le faut, mais qui ne sont pas aveuglés spirituellement ou dans leur intelligence. Amen.